Hello YouTube, ici Ricaco sur la chaîne YouTube Rainbow et en direct live sur ma chaîne perso en mode totalement bricolage d'installation là. C'est un peu l'anarchie. On verra pas trop ma tête aujourd'hui, je suis désolé, je suis un peu décalé sur la gauche parce que d'ailleurs, regardez, hop, premier mot, je poustillonne. Heureusement que c'est le classeur, il est fermé. Bon, enfin bref, toujours est-il, voilà, en direct live à l'arrache, comme vous pouvez constater, je peux pas bouger la cam parce que sinon le fond vert, tout ça, déjà que ça fait des parasites. Bon, vous avez compris. De toute façon, on n'est pas là pour voir ma tête, on est surtout là pour voir de la collection. Ça y est, enfin, une vidéo collection qui sera pas sur les classeurs des filles, ce sera pas le classeur kawaii, ça va être enfin les classeurs classiques depuis le temps. Mais comme vous le savez, pour ceux qui ont suivi tous mes lives, etc., sur ma chaîne perso et aussi quelques vidéos sur Utopia Rainbow, j'avais quelques problèmes de sleeve et de classeur qui ont été finalement aujourd'hui résolus en partie. Donc du coup, je vais pouvoir reprendre ma présentation de collection. Vous allez comprendre dans quelques instants pour les sleeves ce que j'ai dû faire. Et j'ai toujours ce petit problème de classeur. Mais bon, le classeur, vous allez voir, je l'ai réglé comme j'ai dit en partie. Enfin bref, allez. Avant de commencer la présentation des classeurs généraux, donc ça va présenter vraiment les archétypes de manière générale, qui sera en plusieurs parties parce qu'il y a beaucoup trop à présenter quand même. Petite mise au point sur les classeurs que j'ai déjà présentés, donc il n'y en a que deux, hein, enfin une, qui ont évolué en deux classeurs parce que je commence à avoir un peu trop d'archétypes à ce sujet. Les filles, les archétypes féminins et kawaii avec deux nouveautés, enfin deux, trois nouveautés. À commencer par pour les animaux féeriques. Alors j'avais déjà dit, j'avais déjà un peu spoilé, mais maintenant dans la vidéo c'est officiel. Voilà, c'est un des gars de la boutique qui me l'a donné, je le remercie. Alors à chaque fois j'oublie son nom, je suis vraiment désolé. Mais il se reconnaîtra toujours, hein. Il se reconnaîtra. Il mettra peut-être un jour un commentaire s'il voit les vidéos. C'était la petite magie qui me manquait, rappelez-vous, quand j'ai fait la présentation de collection. Deux fois même. Cette fois elle est là, elle va aller rejoindre les classeurs justement. Et donc, mon archétype animal féerique est actuellement à jour. Vous noterez justement ma solution contre les sleeves, vous l'avez deviné. Les sleeves sont pas blanches. Ça fait tellement longtemps que j'attendais des sleeves blanches que j'en ai eu marre, j'ai décidé de changer de couleur. Donc du coup, c'est pour les filles. C'est pour les filles et les kawaii. Et peut-être pour d'autres archétypes un peu spéciaux, enfin pour quelques classeurs un peu spéciaux. Sachez que j'ai acheté une vingtaine de boîtes. Donc j'ai à peu près 1200 sleeves au total, c'est à peu près 60 par boîte. Donc voilà, ce sera des protège-cartes turquoise. Et sachez que j'ai déjà remplacé toutes les sleeves blanches de ces deux classeurs par ces sleeves là. Et il me reste plus que 13 boîtes. Donc j'ai déjà gâché 7 boîtes. Mais par contre, en contrepartie, j'ai plein de sleeves blanches qui vont servir pour la durée, pour les nouveaux archétypes et les archétypes que j'ai pas pu traiter jusqu'à maintenant, que je vais remplir au fur et à mesure. Et donc, pour chaque épisode de présentation collection, je présenterai les archétypes que je vais rajouter dans les classeurs que j'ai pas pu jusqu'à maintenant. Donc pour l'instant, justement à ce sujet, il va y avoir de nouveaux archétypes qui vont rejoindre justement les deux classeurs avec justement la dernière carte animal féerique, la magie, mais il y a aussi ce que j'ai trouvé, la carte piège Magidolls. Alors il m'en manque encore pas mal des Magidolls, elle est toujours pas à jour, mais voilà, celle-là, elle a été trouvée, elle a été mise dans son sleeve, il ne reste plus qu'à le mettre dans le classeur. Hop, je vais ranger proprement ces deux cartes solitaires. Petite parenthèse avant de commencer, donc on a un classeur ici, ce classeur-là, vous le verrez en début de chaque présentation de collection, parce que il y a justement les archétypes que j'ai pas encore mis dans les classeurs, et notamment, voilà, il y a deux, trois archétypes pour les fifis, vous allez voir. Alors attention le micro. Hop, ça permet aussi de savoir le test, savoir si on peut voir à peu près tout. Évidemment que non, je vais monter un peu, tant pis si vous voyez un peu mon bureau, c'est pas très grave. Vous n'avez rien, pas grand chose à voir de toute façon. Hop, et on commence déjà, et oui, les fantômes du passé ont complété justement cet archétype, donc archétype en théorie à jour, mais j'ai l'impression qu'il m'en manquera une dans mon tableau. Je vais essayer de voir s'il existe vraiment un monstre ou pas. C'est l'archétype Cologne, avec notamment la princesse qui est le boss. Je savais bien qu'elle allait être éditée de toute façon, c'est pour ça que j'ai pas été la chercher direct. Donc tout va bien. Par contre, il y a ça qui m'intrigue. Je crois reconnaître le petit robot à droite. Je crois qu'il y a un monstre qui est à son effigie.
Donc archétype à jour, mais il faut que je vérifie sur mon tableau si le robot n'existe pas en vrai. Auquel cas, ben, il faut que je le rajoute et que je vois si je l'ai. Parce que si je l'ai pas, finalement, mon archétype n'est pas à jour. Ah, évidemment, ça spoil un autre archétype. Et qui va spoiler un autre archétype parce que voilà comment je fais mes pages. Donc ça... Allez, les exauceurs, on les a pas vus, c'est normal parce que ça se complétait petit à petit. Il m'en manquait une. C'est l'exauceur Sophia qui est en haut à droite. On voit pas très bien. C'est bon. Vous me dites si vous voyez pas bien, je vous remontrerai en mieux. Donc voilà, quand il y a plus de 9 cartes, normalement je sépare en plusieurs pages. Et de faire la plus belle présentation possible, même si on spoil un peu l'archétype qui va rejoindre aussi les filles en dessous. Ça va, je les avais déjà en faisant les ouvertures. Hein. Regardez l'épisode sur mon ouverture du display en question, enfin des displays en question. Vous savez que j'ai à peu près tout récupéré, sauf la petite Sophia, que j'ai réussi à récupérer à l'échange ou à l'achat, je sais plus. Là, je l'ai récupéré. Et enfin, même si, comme pour les exauceurs, il manque les prochains supports qui vont sortir, donc elle est à jour, mais les sorties vont arriver. Celle-là, pareil, celle-là, elle n'est pas à jour. Donc le jet de glace, 2 secondes. Parce que j'ai aussi activé mon tableau de suivi pour vous dire où j'en suis. Celle-là, elle n'est pas à jour, il m'en manque. Il m'en manque 2 d'après ce que j'ai répertorié. Donc il me manque un monstre. Ah oui, c'est pour ça aussi que je manque de sleeve. Donc voilà. Il y a une sleeve qui est prêt à accueillir ce qui me manque. Rappelez-vous. Hein. Donc un monstre et normalement une magie. Je crois que c'est le berceau classique, ça je me rappelle. L'autre, je sais plus comment il s'appelle. Mais je sais qu'il y a 2 berceaux et c'est le berceau classique qui manque. Et je crois qu'elle est en secret celle-là. Mais je suis plus très sûr. Donc il m'en manque 2 actuellement. Mais il m'en manquera plus à partir des prochaines sorties. Et ah oui, j'avais oublié que je dois rajouter cela aussi. Bon, un peu moins kawaii quand même, hein, mais ça reste féminin. Les reptilia, les petits reptiles. Archétype qui n'est pas à jour malgré tout ce que j'ai récupéré, hein, donc les nouveaux supports, etc. Il m'en manque une. Et je crois même qu'il m'en manque 2. Hop là, petit coup sur le micro, je m'en doutais, désolé. Avec le dernier que j'ai récupéré, hein, la créature reptilia, qui fait partie des ghosts. Voilà. Donc effectivement, il me manque 2, il manque une magie, un monstre, je vous confirme ça. Reptilia. Bonjour mon bras. Ah, je dis, c'est en live, donc à l'arrache, voilà. 20 cartes qui existent, il m'en manque 2. D'après mon tableau, à voir si j'en ai oublié un. Je suis sûr que j'en oublie un. Mais bon, voilà, tout ça vont aller rejoindre les classeurs pour les filles avec leur protège-carte en turquoise. Donc maintenant que ça c'est bon, on va pouvoir passer aux sleeves blanches. C'est pas ce classeur-là. Je vais pouvoir le ranger du coup celui-là en attendant. C'est physique aussi, hein. Un peu de logistique. Voilà. Hop. Bon, alors déjà on a un petit problème. Comme je l'ai dit, j'ai réglé mon problème avec les sleeves en rajoutant une nouvelle code couleur pour certains archétypes particuliers, notamment les filles et les kawaii. Le classeur c'est pas bon, ça c'est pas la bonne couleur. Vous allez voir la vraie couleur que je veux pour cette catégorie qui sont les archétypes de manière générale. Mais j'ai pas eu le choix, j'ai rajouté des archétypes exprès pour présenter le maximum de ce que j'ai déjà réuni. D'archétypes qui sont à moitié complétés, ça je vais expliquer encore derrière. Mais les classeurs normalement vont être de couleur blanche. Bon, celle-là c'est juste pour dépanner en attendant que je récupère vraiment des classeurs de couleur blanche. Je vais pas jouer avec des couleurs, ça c'est pour potentiellement une autre catégorie. Donc je sais plus ce qui est prévu cela. J'ai dû remplacer une autre catégorie pour pouvoir alléger la catégorie principale. Parce que là, on va parler de la catégorie principale. Et alors, quelques règles concernant la catégorie principale. Donc, pour des classeurs blancs, celui-là, c'est pour dépanner, je répète. Ce sont tous les archétypes qui sont jouables. Quelques cas particuliers, notamment les filles, justement, qu'on ne verra pas. Les archétypes que je joue, qui sont dans un autre classeur. Et les archétypes qui ne sont pas complétés à moitié. C'est-à-dire que là, même si vous allez voir des archétypes qui ont énormément de trous, sachez que j'ai au moins la moitié des cartes de l'archétype.
Donc vous n'allez pas voir des archétypes que j'ai pas complétés, ou alors que ce sont des archétypes que j'ai pas encore ajoutés. Parce que soit il m'en manque trop, soit ben j'ai pas eu le temps. Donc vous allez voir petit à petit. Donc normalement là, ce que vous allez voir, c'est tous les archétypes qui commencent par, sauf le premier, il est particulier, mais c'est normal. Mais sinon, c'est tous les archétypes de A à D qui au départ remplissent un classeur, mais vraiment au ras-bord. Puis j'ai dû rajouter encore deux trois archétypes, ça a complètement débordé. C'est pour ça que j'ai ce classeur-là, bleu, là, foncé, pour dépanner, parce qu'il n'y a plus de place pour un seul classeur de tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Allez, sur ce, c'est parti. Alors, dernier point, j'ai dit, c'est que les archétypes généraux. Il y a un dernier cas particulier, mais ça, c'est normal, et je pense que beaucoup qui me connaissent le savent. C'est tous les archétypes qui font partie du lore Héritage du Monde, qui sont dans un, même pas dans un classeur, ils sont dans un lutin très spécial. J'en reparlerai à l'occasion, vous allez voir. Soyez juste un peu patient et on va commencer à parler de l'Héritage du Monde plus tard. Petit clin d'œil qui va présenter l'archétype très bientôt. Faut juste que je règle encore 2-3 détails, vous allez voir. Je vous allèche un peu de l'annonce. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près fait tout le tour. Voilà, pas les archétypes féminins, pas les archétypes que je joue. Alors, il y a quelques archétypes aussi qui n'ont qu'une seule page. J'ai essayé d'en mettre pas mal, mais il y en a tellement. Mais c'est aussi des archétypes qui sont plus ou moins injouables que j'ai dû rajouter aussi dans un truc. Et les lores, mais les lores vraiment particuliers, hein. Les archétypes qui peuvent se jouer, ok. Les cartes qui présentent des lores, mais c'est juste pour présenter le lore et que c'est injouable si on les réunit, ils sont dans un autre classeur. Mais là, faut regarder le tableau, il y a un code couleur dessus. Donc, sachez que dans mon tableau, c'est tous ceux qui ont la couleur blanche, sauf les fils. Voilà, maintenant vous savez tout, on va pouvoir commencer. Donc à tout moment, peut-être qu'on va me poser des questions de savoir ce qui me manque, etc. Donc ça fera des petites pauses. Ne vous inquiétez pas, déjà le premier archétype que je vais vous présenter, en théorie, elle est à jour. Donc comme j'ai dit, c'est ma manière à moi de collectionner et de ranger les cartes. Donc n'essayez pas de critiquer en mal que ma collection elle est imparfaite, etc. C'est ma collection. Je sais qu'il y a différents types de collectionneurs. Moi, je me contente juste d'avoir au moins une carte de chaque catégorie. C'est pas grave pour la rareté. Je m'en fiche un peu. Si je peux avoir de la meilleure rareté qui m'intéresse le plus, c'est un bonus. Mais le but, c'est d'avoir au moins toutes les cartes. Et notamment tous les artworks possibles. À l'exception des jetons, par exemple. Parce que les jetons, c'est un peu particulier et ça m'intéresse pas vraiment. C'est vraiment les cartes de base. Sauf les jetons. Voilà, à moins que si vous avez d'autres questions, je peux y répondre aussi. Alors, on va commencer avec... Nya. Ah, je vais devoir bouger le classeur très souvent, hein. Hop. Voilà. Alors, c'est pour ça que j'ai dit c'est 2 AD. Le problème, c'est que là, on est sur Inister qui commence par un arrobase. D'ailleurs, sur mon tableau, j'ai mis un point devant parce que si je mettais arrobase Inister Excel, met comme réflexe que c'est un lien hypertexte. Donc, du coup, j'ai dû mettre un point. C'est pour ça que sur mon tableau, il y a un point. Et donc c'est un archétype qui a été mis à jour grâce à la même personne qui m'a donné la dernière carte Animal Féerique. Et j'ai oublié son nom. Et sinon je les avais à peu près toutes. Donc voilà, donc c'est par ordre alphabétique pour petit rappel, hein. On commence par les monstres à effet. Quand il n'y a pas qu'une page, c'est généralement comme ça. Ensuite, une fois qu'on a fini les monstres à effet, on a les monstres de l'extra et rituel et pendule. On fait attention, c'est la page en dessous, hein. Et ouais, moi je mets pas de trou, je mets pas de protège-carte, hein. Donc on s'inquiète pas, l'archétype est à jour, hein, je rappelle, donc elles sont toutes. Ensuite on a les links du coup. Et c'est justement l'enfant des ténèbres qui me manquait pendant un petit moment, j'avais juste ce petit trou là. Et comme j'ai dit, c'est la personne qui m'a donné la dernière carte Animal Féerique qui m'a donné cette carte là aussi. Donc merci à toi encore une fois, tu vois elle est là. J'en prends soin. Donc voilà, il n'y a que les cartes Inister à l'exception des codeurs bavards. Parce que oui, il y a des choix à faire aussi dans mes choix de placement de cartes. Il y a les codeurs bavards qui n'y sont pas, ils vont faire partie d'une autre catégorie. Hop, on a les magies. Avec justement, là je suis content parce que j'ai quand même un Island en secret. Voilà. Un petit détail, mais c'est sympa de l'avoir en secret. Et enfin, les pièges.
les pièges. Donc ça fait un total de 32 cartes pour cet archétype que j'ai référencé, que j'ai réuni, qui sont dans le classeur. Donc pour moi, elle est à jour. Sauf si, comme d'habitude, c'est moi qui fais le listing, etc. L'erreur est humaine, je peux oublier des cartes. Sauf les codeurs bavards, évidemment, puisque j'ai dit. Hop, suivant. Alors, les ABC et les VWXYZ que j'ai nommés ABC 3 petits points XYZ. 23 cartes que j'ai référencées sur cet archétype. Dont pas mal qui ont été rééditées. Hein. C'est très bien de les avoir toutes en ultra, vous avez vu. Mais vous pouviez les avoir aussi en commune, donc il n'y a pas de souci. Il y a juste en haut aussi. Je crois que je les ai toutes en secret. Les secrets, ça vient de la collection Kaiba. Alors que vous pouviez les avoir la première fois, vu que c'est des rééditions, ceux-là, les secrets, en ultra. Donc je les ai plutôt bling bling. Puis... Alors le terme, quand je dis bling bling, c'est que c'est la rareté que je trouve la plus jolie. Dans lequel elles ont été éditées. Ça veut dire qu'il n'y a pas une rareté supérieure pour ces cartes-là. Je ne sais plus s'il y avait de l'ultimate pour ces cartes-là, mais je sais que le secret, voilà la preuve. Alors par contre, sur les 23 cartes, il m'en manque 3, dont 2 c'est la même. Mais là, il faut que j'explique un petit peu pourquoi, mais il faut que je fasse quelques recherches pour savoir si ce que je vais dire là est vrai ou pas. Donc peut-être que je dis de la merde. Je suis désolé d'avance. Hop là, c'est pas la table qu'il faut que je bouge, c'est le classeur. Hop. Donc voilà, vous avez 2 trous ici déjà. C'est parce que... Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là. Le canon dragon XYZ. Alors, ouais, il va y avoir pas mal d'épisodes comme ça où je vais avoir ce petit problème. Je crois que pour lui, il n'y en a qu'une des 3 qui n'est pas sortie chez nous. Parce qu'en fait, celle-là, en fait, c'est la deuxième artwork alternative que je vous présente. Donc, j'ai pas l'artwork originale, la première. Donc ça, c'est sûr, elle a été éditée chez nous. Par contre, c'est celle-là que je ne sais pas si elle a été éditée chez nous ou c'est juste une exclue au CG. Donc si c'est une exclue au CG, il compte pas. Si elle est sortie chez nous, elle compte. Donc du coup, est-ce qu'il m'en manque vraiment 3 ou est-ce qu'il m'en manque plutôt 2? Dans le doute, j'ai préféré la mettre de côté. Comme ça, le jour où elle sortira cette artwork alternative chez nous ou qu'elle sera rééditée, si elle a déjà été éditée, eh ben, elle sera déjà prête à être accueillie. Donc il y a des archétypes comme ça où je sais qu'il y a l'artwork alternative, mais je sais pas, parce que je me réfère quand même à Omega pour les artworks alternatives. Si vous avez aussi des sites qui proposent des artworks alternatives, enfin un gros listing de tous les artworks alternatives, je suis preneur, surtout pour les versions TCG. J'ai oublié de mettre le fait, si je l'ai dit, on est sur Fantôme du passé, donc je sais que la semaine prochaine il va y avoir un opening sur, j'ai perdu le nom, mais je pense que Mercure va me donner tout de suite le nom parce que lui il a fait de la sneak peek dessus. Je crois fort dimensionnel, voilà, je l'ai. Là vous avez juste les présentations de collection par rapport à Fantôme du passé. Donc voilà, donc les 2 premières. Très beau, hein, toutes les assemblages sont là. Hein. Moi j'ai une de chaque, je peux la jouer si je veux. Hop, la petite dernière fusion. Elle est là. Alors c'est laquelle la dernière qui manque? Ça a l'air d'être un piège qui a l'air de me manquer. Ah oui, alors il y a celle-là aussi. Le transporteur Union. Alors quand j'ai dit qu'il faut que je prenne des décisions, par exemple, le transporteur Union, on sait que ça fait pas partie de l'archétype ABC parce que ça marque pas dans les effets que ça va chercher du ABC ou du VWXYZ. Mais en fait, si vous faites attention aux garants Union et que vous voyez les wagonnets, si je puis dire, et puis les gros wagons là, et ben vous les retrouvez en fait sur une autre carte qui est là. Vous la reconnaissez un petit peu ici dans l'hangar Union, et hangar Union va chercher justement des monstres Union lumière. Et notamment on voit du Z, du W, du A, vous voyez les lettres justement. Donc c'est pour ça que j'ai mis transporteur Union pour l'archétype ABC ZWXYZ. Donc voilà, il me manque un piège hein, par contre. Voilà, donc potentiellement il me manque qu'une seule en vrai, sinon il me manque 2 artworks alternatives, dont une je sais pas. Ensuite on a, alors là on va voir des trous, c'est des trous là. Là c'est très simple, j'ai une explication pour chaque trou qui, vous inquiétez pas. Alors on voit pas très bien parce que c'est vraiment très sombre. Mais vous les avez peut-être reconnus parce qu'ils ont la texture dorée ou ultra. Vous les verrez mieux quand tu auras l'extra. Putain, on la voit pas du tout celle-là, c'est incroyable. Mais elle est déjà tellement sombre. Regardez ça. Elle a même pas... Ah, ça y est. Je suis obligé de mettre le reflet pour que vous voyez que c'est un Burning Abyss.
Donc Abyss Ardent, 21 cartes que j'ai référencées. Et il m'en manque 8. Donc 8 c'est moins de la moitié qui me manque, mais ça fait des trous. Et oui, à des moments je vais vous présenter des pages comme ça, je suis désolé hein, de la qualité. Par contre c'est vrai que les Burning Abyss sont tellement sombres que c'est ultra chaud de vous les montrer. Surtout qu'elles sont quasiment toutes en gold. Notamment Skarn, par contre celle-là elle est en anglaise. Je l'avais en française mais il y avait un jeune qui avait du mal avec l'anglais, qui voulait m'échanger sa version anglaise en gold contre ma version ultra en français. J'ai dit oui, et je crois que je me suis fait arnaquer parce que la version ultra française est plus cotée que celle-là. C'est pas grave, ça a fait un heureux. Et moi j'ai gardé un Skarn qui est jouable mais que j'utilise plus dans mon lair. Hop, ah bon, bah, désolé hein, la honte que j'ai eue. Donc ça c'est l'extra. L'extra il me manque le rituel en haut à gauche. Parce qu'il y a un monstre rituel. Sinon là il n'y a rien, hein. Il y a 2 excises. Il y a notre amie Cherubini. Qu'on attend qu'elle soit ban justement à la prochaine banlist. Je vais d'abord vous montrer lui, je suis désolé. Bon, c'est une carte, j'ai un peu honte, j'aurais préféré l'avoir en meilleure rareté. La Dante en commune vient d'une collection légendaire. Il m'a fallu tellement de temps pour essayer de l'avoir. Pour que finalement je m'en sers plus. Mais je m'en suis servi un tout petit peu. Et la carte qu'on attend qu'elle soit ban, c'est celle-là. Et là, je suis content de l'avoir en secret quand même. Alors tout ça à cause d'un combo avec les chevaliers fantômes. Qui fait que le truc est insane. Moi j'aurais plutôt dit de rebannir Bardiche rouillé. Mais bon, les gens préfèrent Cherubini parce qu'il y a vraiment de l'abus. Ce qui est intéressant sur son effet, c'est sa coste, bizarrement. Sa coste apporte un avantage plus que son effet. C'est débile, mais c'est comme ça, hein. C'est juste à cause d'un des costes qu'il a de son effet. Bon, je vais pas entrer dans les détails parce qu'on est sur une présentation de collection, mais voilà. Le débat veut que à la prochaine banlist, on espère que ce soit elle qui soit ban pour les chevaliers fantômes. Si Konami pense que les chevaliers fantômes sont trop dangereux, alors qu'il y a du Prankid et tout ça, qui pourrait être potentiellement plus dangereux. Hop, ça c'est la dernière que j'ai récupérée, celle-là. Le Terminus. Avec Béatrix et Dante qui va évoluer en pèlerin. Le lac de feu parce que voilà, j'ai pas les MP qui présentent le lore, mais c'est vrai que les Burning Abyss c'est un lore d'un voyageur qui est Dante qui voyage justement les enfers. Mais bon, j'en sais pas plus, donc je dis ça comme ça, mais en vrai c'est peut-être un autre nom, hein. Donc désolé, il n'y aura pas de spoil sur le lore. Pour les Burning Abyss. Ensuite, le prochain c'est... Ah bah, on les a déjà bien vus la semaine dernière ceux-là. Elles y sont presque toutes les agents finalement. Alors, j'ai fait un débat avec moi-même et finalement, vous allez voir à la fin ce que j'ai décidé à propos de certaines des cartes. Donc déjà pour commencer, les agents, au total, il y en a 21. Et il m'en manque actuellement 3, dont une que j'ai ratée chez les Ghosts. Donc je sais que je peux essayer de la choper, c'est la Link. La Link Lune, je ne l'ai pas. Sinon, vous pouvez voir que ça fait très joli, hein. Donc là, c'est la partie agent. Et là, j'ai rajouté un truc déjà. Créateur, destructeur, on a 2 fois Vénus. On a la Terre, si vous l'avez vu. N'hésitez pas à me dire hein, si vous voulez dire la carte du milieu, la carte de gauche. De toute façon, on est parti pour 2 heures de présentation, hein. Alors là, on a leur version un peu plus vénère que j'ai mis là, du coup. D'ailleurs, je crois qu'il m'en manque une. C'est Saturne, le tyran. Ouais, je crois que c'est le tyran. Et c'est normal parce qu'elle est ban. Donc du coup, elle n'est pas prête d'être rééditée. Donc il faut que je la cherche normalement. Vous pouvez voir que les autres sont en secret. Bon, on voit pas très bien. Merci le faux jour, tout ça. C'est plutôt sombre, hein. Hop. Donc ça, cette partie-là, je l'ai rajoutée parce qu'il fallait que je les casse quelque part. Sinon, c'est censé être un archétype à part. Et il me semble que c'est les cartes qu'utilise Jaden dans la version manga. Si j'ai bien compris. Et enfin l'extra. Et du coup, j'ai rajouté finalement notre ami Hyperion qui fait partie de l'archétype agent. C'est marqué en plus dans son effet agent. Donc c'est au dernier moment que je l'ai mis ça du coup. Maintenant que je les ai.
Et là, comme vous pouvez constater, comme je l'ai dit, il me manque. Ah, il me manque peut-être. Il me manque surtout la ligne qui est là. Donc la lune, elle est censée être là. Il m'en manque un deuxième, mais pourquoi il m'en manque trois? Il m'en manque un troisième. Comment ça se fait qu'il m'en manque trois alors qu'il me manque juste. Excusez-moi 2 secondes, je vais essayer de me battre avec moi-même. J'ai oublié de rajouter un sleeve. Alors, heureusement que c'est les premiers archétypes. On s'en fout de voir ma main. Alors, on va regarder ça. Qu'est-ce qui me manque en vrai? Tac. Hmm. Majesté Hyperion, qu'est-ce que tu fous dans les B? Dans les classeurs, on t'a vu. Alors, Pluton le dissimulé et Saturne le puissant. Il manque le tyran. Ouh là là, il faut que je revoie mes trucs d'agent parce que c'est pas bon ça. Il me manque des pages, tiens, justement, voilà. Je disais que je faisais des erreurs, et ben voilà. Je crois qu'il y a un tyran normalement. C'est Mars le tyran peut-être? Il m'en manque déjà plus que 3. On sent que c'est fait, c'est un des derniers archétypes que j'ai réunis, que déjà il n'est pas encore bien complet. Donc autant pour moi, il m'en manque un peu plus. Et un peu plus à caser du coup. Hop. En tout cas, vous avez déjà vu le plus important. Je vous les présenterai en prochaine vidéo si je les ai. Hop. Alors, là aussi c'est fait à la va-vite, mais va y avoir peut-être du changement sur l'archétype que j'ai présenté maintenant. Archétype qui a eu le droit à sa deck de structure dernièrement. Mais je suis content de l'avoir en secret. Il est là. Je l'ai même 2 fois en secret. Je pensais que je l'avais en ultra dans les teambox, mais en fait, j'ai jamais ouvert en teambox. Je l'ai ouvert 2 fois dans les displays. Et là, je suis très content de l'avoir finalement. Là, le base le déchu. Il a fallu beaucoup de temps avant qu'il soit intéressant. Et là, il est très intéressant parce qu'il est quasiment méta. La preuve, dans Master Duel, on voit presque que ça dans les hauts niveaux. Alors, mon problème avec l'Alba, c'est que c'est pas autant les fusions en forme de dragon. D'ailleurs, il en manque un. Donc déjà, premier débat. Étant donné qu'il fait partie d'un lore, il faut prendre des décisions. Et déjà, il manque sa fusion Spriggan, que j'ai pas mis. C'est normal parce que je l'ai mis dans l'archétype Spriggan, du coup. Le fameux où il se transforme en vaisseau, là, il y est pas. Et mon deuxième problème, c'est celui-là. Parce que le lore présente surtout les marqués. Donc lien du marqué, fusion du marqué, marqué de bonne humeur, tout ça. Même marqué du bonne humeur qui est censé être un Spriggan, vous voyez, je l'ai mis chez l'Albaz. Il y a le marqué en blanc, mais il n'y a pas le marqué en rouge. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre archétype qui utilise des marqués. Et je ne sais pas s'ils perdent du marqué, justement, je vais le mettre dans cet archétype plutôt que je vais vous présenter tout à l'heure, c'est les Despia. Donc voilà pourquoi le marqué en blanc il est là pour l'Albaz, le marqué en rouge il est chez les Despia. Donc il faut prendre des décisions comme ça. Donc actuellement, au moment où je tourne le live, j'en ai référencé 16 et je les ai toutes. Donc côté Albaz, merci le deck de structure pour m'avoir aidé de finir les 2-3 cartes qui me manquaient. Mais voilà, en tout cas, elle est à jour de ce côté-là. Côté d'Espia, il m'en manque encore un peu. Hop, je crois que j'ai pas présenté les pièges quand même. L'épée du marqué, tout ça. Et encore, il y a Jujung, le fameux serpent là. Je sais pas si je vais le rajouter chez l'Albaz ou pas. Je verrai. Je l'ai en plus en secret. À voir si je le rajoute ou pas. Alors non, on va rester de ce côté-là. Le prochain archétype. Ah, alors ça c'est vieux ça. Ça c'est vieux, ça c'était avant mon premier arrêt. Les aliens. On a vu les reptilia qui sont des reptiles délaissés. On a vu, là on voit alien. Archétype délaissé aussi. Voilà, les pauvres reptiles ils sont là. Et ben vous allez être les vedettes aujourd'hui pour une fois. Donc là, il m'en manque un là, mais en fait il m'en manque beaucoup plus de l'autre côté. Voilà, ça c'est une page beaucoup plus vide. Parce que les aliens, comme j'ai dit, il y a eu très peu de rééditions. Donc généralement, il faut les trouver. C'est la génération GX, donc elles sont très vieilles. Donc certains sont en piteux état. Pour vous donner une idée, l'infiltrateur que vous voyez là, c'est moi qui l'ai ouvert il y a très longtemps. C'est un CDIP ou pas? Non. Si, c'est un CDIP. Donc Impact Cyber Ténébreuse. CDIP, j'avais fait la présentation. Il fait partie.
première édition. Donc je rappelle, c'est l'édition avec première apparition d'instant de fusion, la fusion instantanée, les statues de barrière, le démon et le maître de la vanité. Voilà, il est sorti en même temps qu'eux. Un autre que je peux vous montrer que j'ai ouvert et que j'utilisais à l'époque, c'était l'alien gris. Avec un effet flip de piocher. Non, flip, placer un compteur s'il est détruit au combat, piocher une carte. Ouais, les compteurs A, c'est des malus. Sauf qu'aujourd'hui, les malus sur les monstres, bah, ça change pas grand chose en fait. Les pauvres reptiles. Hop. Le monstre normal. Sa version en link en dessous. Qui est bah, la dernière qui est sortie, je crois. Il n'y a pas eu d'autres nouveaux aliens, si je ne me trompe pas. Peut-être que j'ai des bêtises. Il y a peut-être Namonite Alien qui est pas une réédition aussi. En tout cas, voilà, les aliens, ils ont essayé de faire un petit boost pour eux, mais on s'en fout. On n'a pas bien vu la link. Voilà, des magies, ça fait plaisir. Avec le terrain, avec le vaisseau que je vous ai montré tout à l'heure. Les triangles mystérieuses. Le triangle mystérieux, pardon. Mystérieuse non plus. C'est masculin ce mot-là. Voilà. On a même un mélange avec d'autres lores, l'hypnotisme en masse. Le tronc interdimensionnel qui ressemble à du permutation de créatures, mais il y a notre ami le virus là, bizarre alien. Et surtout l'hypnotisme en masse, c'est des gobelins. Notre troupe d'assaut gobelins et son lore qui lui est arrivé aussi, c'est le genre de mes aventures. Bon bah du coup c'est chez les aliens celui-là parce que c'est joué avec les compteurs A, c'est pour ça qu'il est là. Ce que je vais changer, je ne sais pas. En tout cas, en attendant, 37 cartes aliens pour cet archétype. Il m'en manque 10. Et donc, on va aller chercher les 10 dernières cartes s'il n'y a pas de réédition. Allez, suivant. Alors là, il va y avoir des trous. Là, il faut regarder l'épisode sur la collection légendaire Duel Terminal premier chapitre. Enfin, je sais plus le vrai nom. Parce que sans ça, j'en avais aucune et du coup, il n'y aurait pas eu les pages qui leur sont dédiées. Nos amis alliés de la justice, hein, on en a plein. Là, on est sur les gros archétypes. Hein. Bon, là encore, ça va. Alliés de la justice, 22 cartes. Et il ne m'en manque que 8 quand même, malgré tout. Dont on va attendre justement le chapitre 2 pour voir s'ils mettent les dernières cartes. Parce que je crois qu'il manque notamment des MP. Et on voit très bien la mosaïque foil de type duel terminal, là. Le DT foil, si vous voulez. Hop, et on va voir aussi les synchros et le normal. Petit monstre normal. Les synchros. Donc Kalidor que j'avais en super rare depuis très longtemps et maintenant bah, vous pouvez voir si j'ai privilégié le DT foil ou la Mosa foil comme j'aime bien le dire. Et il n'y a pas de magie piège pour les alliés de la justice. Ensuite on a ah ça Mercure il va kiffer là. Ouh là là. Et oui moi aussi je les ai. Il y en a un il m'a fallu beaucoup de temps vous allez voir. C'est vrai que c'est honteux. Hein. Mais l'Altergeist 21 cartes référencées à ce jour. Et je les ai toutes. Elles sont, ça veut dire que mon archétype est actuellement à jour. Et je rappelle, c'est encore Fantôme du passé, deuxième vague. Donc il va y avoir 2 nouvelles cartes Altergeist qui vont sortir, je crois. Je suis pas très sûr. Par contre, ce que je vais vous montrer, c'est un peu le vilain petit canard. Mon multi-imposteur. Mon multi-faker, il est en texte gold. Il me la faudrait en secret. Ou en ultra, parce qu'en texte gold, ça fait quand même un peu dégueu quand on sait que c'est l'un des principaux. L'une des cartes les plus importantes de l'archétype. Et ouais, voilà. Comme quoi, je me contente, comme j'ai dit, je me contente juste de l'avoir. Peu importe la rareté. Je ne mentais pas. Même si, au fond, j'aimerais bien avoir une meilleure rareté. Mais bon, j'ai d'autres priorités. On se contente de ce qu'on a. Et j'en suis déjà très heureux. C'est vrai qu'on oublie que l'Altergeist possède un monstre synchro que personne ne voit. En super rare en plus, non? Non, en commune. Hein. Ouais, en commune. Hein. C'est le reflet qui fait croire que c'est de l'ultra, mais non, en fait, du super, mais c'est une commune. Et les derniers supports, hein, la Link 4, je l'ai, il n'y a pas de souci. Les deux Link 2 qu'on voit pas très bien, je les ai. La Link 3, je l'ai. Et enfin,
Les MP. Je pensais qu'il m'en manquait finalement. Manifestation, protocole, j'ai réussi à les choper. Donc je suis très content. On les verra pas très bien, je suis désolé. Surtout celui-là. Celui-là, c'est quoi? C'est camouflage altergeist. Désolé si vous voyez pas très bien. Je fais ce que je peux. Comme j'ai dit, c'est à l'arrache. Et les altergests n'ont pas de magie. Hop, suivant. Un gros archétype là. Et il en manque beaucoup. Il manque vraiment beaucoup. Barrière de glace. Oh putain, on passe pas mal de pages là. Alors, barrière de glace, c'est un gros archétype là. Oh, il m'en manque quasiment pas en plus. Barrière de glace, 41 cartes référencées. Il ne m'en manque que 2 actuellement. Dont une qu'on voit ici. Si vous voulez me dire les noms, y a pas... si vous voulez savoir les noms, dites-le, hein, je vous mettrai la liste. Donc, il manque un monstre à effet, je sais pas son nom pour l'instant. Donc merci le deck de structure et la collection légendaire, parce que les deux réunis, bah, ça a permis de bien compléter l'archétype. Avec notamment les nouveaux supports, tout ça. Hein. Ça fait ultra stylé. C'est dans ces moments-là que je suis content de remplir mes pages comme ça. C'est là qu'on voit que les classer par archétype, ça fait vraiment un style toujours avec des artworks différentes. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi j'aime bien de faire comme ça. Chercher l'intrus, elle a les cheveux rouges. C'est drôle parce que ça va être une actrice des Gishki plus tard, je crois, ou les descendants. Il faudrait que je vois le rapport entre les barrières de glace et les Gishki, qui donnent naissance aux nécroses. Mais il y a quelques trucs à regarder. Voilà, il y a beaucoup de pages, j'ai déjà combien de... Oh, il y a 29 monstres à effet quand même. 29 monstres à effet. Alors je sais pas pourquoi je les ai mis en bas ceux-là. Parce qu'il manque la deuxième carte, je crois. Ouais, il manque une carte là. Donc la carte là, ou c'est un rituel, une fusion. Ah, c'est la fusion Trishula. C'est pour ça. Il y a la fusion qui doit être là. Donc il manque une fusion, un monstre à effet. C'est tout ce qui manque. J'ai tous les MP du coup. Parce qu'il y a des MP dans cet archétype. Et ben voilà. Trishula. Bon, ils sont tous en. Sauf Brionac, parce que Brionac, je l'ai en secret. Sinon, ils sont tous en DT foil. Sauf que la Brionac, il est en anglais. Et c'est la vieille version. Donc c'est la version non erratée, donc mode tricheur. Qui la rendait trop forte et qui fait qu'elle a été ban pendant un bon bout de temps. Je laisse cette version là en anglais. Bon, ça va spoiler un peu le prochain archétype, mais bon, tant pis. On regarde les MP, on regarde pas le monstre à droite. Et le terreur de Trishula. Donc il n'y a pas de prison de la barrière de glace, enfin prison de glace ou autre. Là, vous savez, une carte piège qui invoque spé un monstre du cimetière et qui banne. Qui envoie. Non, qui banne après derrière des monstres de même attribut. Ça, on débat avec moi-même. Allez, le suivant, vous l'avez vu, le bateau sushi. L'archétype, mais complètement what the fuck. Bateau sushi, 9 cartes, c'est pour ça qu'elles sont toutes réunies dans une seule page. Et comme vous voyez, il n'y a pas de trou, donc du coup, je les ai toutes, elles sont à jour. Avec des noms plus ou moins bizarres. En fait, le seul que je trouve vraiment comestible, c'est le premier. Hein. Les autres, surtout celui-là, qui est dégueulasse, celui-là. On vous présente ça sur un plat, vous oseriez le manger, vous, ou pas? Alors peut-être au Japon, oui, mais en France, ça donne pas envie. Hein. Ça donne clairement pas envie. Alors je sais pas quel est le trip des créateurs Konami. Ils devaient être au milieu d'un repas, c'est pas possible. Ils devaient réfléchir à un archétype avec le style. Ils ont dit, c'est trop bon ce truc-là. Je sais pas. Mais c'est énorme. Bon, pour l'instant, il n'est pas prévu de nouveaux supports. Peut-être un jour. Mais les noms, franchement, surtout celui-là. Je crois que c'est celui-là. J'espère que je vais pas me faire engueuler. Je crois que c'est celui-là que Daimitri s'amuse à essayer de le deviner pour le jour faire Mind Crush, d'essayer de dire ce nom-là. Même si ça marche pas sur Mind Crush. Le fameux bateau sushi Gukan Class 1 uni, pardon, je la refais. Vous comprenez pourquoi? Bateau sushi Gukan Class uni super, ne redoutez rien.
crois que c'est celui-là qui s'amuse à essayer de le mémoriser. Donc voilà, donc 9 cartes, elle est à jour. Oula, un gros archétype là. Il y a déjà ça. Une page complète comme ça, c'est que. Ah oui, ah oui, oui. Oui, oui, bête cristalline. Alors, bête cristalline, 30 cartes, il m'en manque 10. C'est-à-dire qu'il m'en manque un tiers. Dont un, une des bêtes qui est sortie, qui doit être ici, dans les fantômes du passé 2. Déjà qu'il me manque le tigre, tigre de topaz. Mais il me manque aussi la bête cristalline, dragon arc-en-ciel qui est là. Qui est en ultra chez les ghosts. Je l'ai pas eu le nouveau support. Sauf que je peux pas aller le chercher à la boutique. Il y a quelqu'un qui essaie de réunir un playset complet. Donc je vais attendre un peu avant de demander si quelqu'un en a encore en rab. Alors les bêtes cristallines, ça c'est moins connu. Ils ont des pendules. Ensuite ils ont beaucoup de magie. Donc ça c'est les deux premières. Là. Alors qu'il m'en manque pas mal, hein, des magies. C'est les MP qui me manquent le plus. Hein. Quand je dis qu'il en manque 10, c'est beaucoup les magies, les pièges. Et deux monstres à effet. Alors bizarrement, pas de fusion. Enfin si, il y en a, mais les fusions sont généralement avec les héros élémentaires. Donc ce sera dans un autre épisode. Alors là, c'est... Ah voilà, archétype à problème. Donc là, archétype à problème dans le sens où c'est dur de référencer toutes les cartes de cet archétype puisqu'elle est un peu spéciale celle-là. Donc si vous voyez pas la carte qui devrait y être, vous me prévenez, il n'y a pas de souci. Là je suis preneur à toute subjection. Subjection. Suggestion. C'est un G, c'est pas un B. Voilà. C'est... J'ouvre une petite parenthèse, c'est à la voix et tout. C'est sportif hein, de présenter sa belle collection. Donc je disais voilà, bête divine, donc double débat. Le premier c'est les artworks alternatives. Je les ai pas toutes, mais est-ce qu'elles sont sorties chez nous là encore? Je ne sais pas. Par contre le Slifer, si, il y a eu tous ces artworks qui sont sortis chez nous. Donc celle avec la signature du créateur, si je ne me trompe pas. Et d'ailleurs, je crois qu'elle est toute en Prisma, les versions signées. Là. Alors évidemment, j'épargne aussi le fait que ce sont les bêtes divines jouables. Je ne prends pas les bêtes divines qui ont leur couleur derrière à leur couleur à eux. Si vous voyez ce que je veux dire. Les versions non jouables. Cela, ça ne compte pas. Ça m'intéresse pas. Donc déjà, premier débat ça. Et le deuxième débat, c'est quelles cartes sont des supports pour les bêtes divines ou pas. Sachant que là, vous pouvez voir les versions alternatives de Ra, donc Dragon ailé. Alors, rappelez-vous. Alors, je vois que ça parle pas trop, mais... Pourquoi il y a une sleeve noire ici? Hein, pour ceux qui ont suivi les premiers épisodes, 2 fois le premier épisode. Pourquoi il y a une sleeve noire ici? Ça veut dire quoi quand j'ai une sleeve noire là? Allez, je vous donne un indice. Ce qui doit être là, c'est une Ghost maintenant. Elle est sortie en Ghost récemment. Donc on voit les cartes. Hein. Ah, c'est rare, oui, bah, tu sais, il y a lequel? Le normal Oui, c'est bien rare. Il n'y a pas de souci. C'est lequel? Il y en a plusieurs. Donc en attendant, deuxième problème, voilà, c'est les supports. Disciple de rat, tout ça, je crois qu'il en manque pas mal. Hein. Je pourrais même mettre le slime justement parce qu'il y a déjà le truc fantôme. Je pourrais mettre la barrière de slime, etc. Je sais même pas si je les ai mis, on va regarder ça juste après. Donc oui, voilà, ce qui est censé être ici, c'est la sphère de rat. Attendez. La sphère de rat. La sphère de rat. La sphère de rat, elle est là, elle est censée être là. Voilà, c'est mieux. Donc voilà, c'est celle-là qui devait être. Et si elle est en protège carte noire, c'est parce que elle a déjà sa protège carte noire. Et les protèges carte noire, ça signifie que je la joue. Alors cette version-là de ce sleeve, c'est du Drum Shield, on la reconnaît bien là. Là au toucher, on les reconnaît mieux aussi. Hop.
Alors que celle qui est dans le classeur, vous voyez la différence? Même au toucher, c'est un peu plus... ça glisse un peu plus, même un peu trop. Donc un peu moins jouable, mais plus pour protéger la carte. C'est de l'Ultimate Guardian. Protège carte noire. Donc voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que il y a des classeurs qui sont dédiés aux archétypes dans lesquels je joue un peu plus que d'une carte. Hein. Quand c'est une carte comme ça, bon, de temps en temps, c'est pas très grave. Mais quand c'est une partie de l'archétype, croyez bien qu'ils ne participeront pas à ce classeur. Ils vont aller dans un autre classeur qui leur est dédié avec plein de trous de protège cartes à cause du fait que je les joue. Pas plus de 3 exemplaires. Donc, la question était posée, la question est répondue. J'ai pas mis les slimes dedans. Barrière de slime, etc. Donc, peut-être que je vais les rajouter. Un autre petit souci, c'est l'évolution de Dieu, qui ne doit pas faire partie de cet archétype, mais il doit faire partie d'un autre archétype. Donc, ça, peut-être que je vais le changer aussi. Que je présenterai pas parce qu'il y a très peu de cartes référencées, mais celle-là, ça fera 4 cartes. C'est les. C'est les. Merde. C'est les dieux démoniaques, je crois, c'est comme ça que je les ai appelés. Ou les bêtes démoniaques, je sais plus. Je les ai même pas mis. Je sais plus. Je sais plus. En tout cas, voilà, c'est Deadroot, Avatar, tout ça. Là, on voit bien que c'est Deadroot normalement qui est dessus. Donc, normalement, ça devrait changer. Et voilà les dernières cartes. Donc, une qui me manque là. Donc, actuellement, au moment où je tourne la vidéo, des bêtes divines, j'en ai référencé 26, dont les artworks différentes. Il m'en manque 5. Mais, ça va évoluer. Ensuite, alors celui-là, il est... Oh oui, alors celui-là... Putain, décidément. Les bêtes fantômes. Bêtes fantômes, malheureusement, il y a 2 archétypes en une. Les bêtes fantômes normales, avec notamment Gazelle, Baphomet et Chimère, bêtes mythiques. C'est pour ça qu'ils sont au-dessus. Et en dessous, il y a l'autre archétype qui sont les bêtes fantômes mecha. Alors, il existe aussi quelques autres bêtes fantômes en référence avec Gazelle et Baphomet. Vous allez les voir potentiellement. Si, je crois qu'il y en a une que j'ai en tout cas. Mais vous allez voir qu'il y a quand même énormément de trous chez les mechas. Regardez-moi ce bordel. Et j'en ai plus de la moitié. Hein. Vous allez comprendre pourquoi. Au niveau des monstres à effet et tout, c'est pas bon. Hop. Voilà. Ça, c'est une page un peu plus remplie. Avec Bête Fantôme Pégastonaire, voilà, qui n'a rien à faire avec les mechas, mais fait partie de Baphomet. Donc je les ai mis les deux en un, c'est une fois que j'ai fait. Hein. Par contre, du côté extra, c'est très beau. Je montre au moins les deux synchros. Notre ami Lexive. Et la ligne que j'aimerais bien qu'elle soit ban, parce qu'elle est trop forte pour les synchros. On la retrouve d'ailleurs chez les Amépées. Et d'ailleurs, Amépées, on les a pas vus, c'est normal. Comme j'ai dit, il fait partie des archétypes que je joue. Donc, enfin bref, fin de la parenthèse. On reprend chez les bêtes fantômes. Donc au niveau des MP de l'extra, il n'y a pas de souci. Même s'il m'en manque une du côté magie. Par contre, du côté des monstres à effet, il m'en manque à peu près 12 cartes. Dont une magie, donc ça fait 11. Il manque encore, voilà. 32 cartes chez les bêtes fantômes référencées, il m'en manque 12. Ensuite, ça c'est un archétype que j'aime bien. Les Boss Generator. Alors celui-là, franchement, il m'a fallu du temps pour réunir toutes les cartes. D'ailleurs, pour ceux qui ont suivi l'opening des Ghosts série 2, il y a une carte que vous pouvez reconnaître. Mais sinon, j'ai eu quelques soucis sur cet archétype. Voilà, alors avec respect, je vous montre quand même que mon joueur Mugad est en secret. Voilà, on s'en fout de la forme ultra. Vous l'avez vu aussi que mon terrain il est en secret, donc il y a du respect. Le seul manque de respect, c'est la carte que j'ai eue chez les Ghosts série 2 que j'aurais préféré avoir en secret. Sinon le reste, je suis très content de l'avoir dans la rareté qu'il faut. Donc voilà, les deux gros problèmes que j'ai eu bizarrement chez les Boss Generators, c'est ces deux-là. Commencer par le central, et ici. Voilà, celui-là j'ai jamais réussi à l'ouvrir, il m'a fallu qu'on me l'échange, qu'on me le donne, je sais plus comment j'ai obtenu celle-là en vrai.
Donc voilà, c'est le petit, il en faut 3 pour pouvoir jouer l'archétype, donc je peux pas le jouer malheureusement. À cause de ça, sinon j'ai tout le reste. Hein. Et mon deuxième problème, c'était justement celle d'à côté. Vous l'avez vu, je l'ai ouvert en live la semaine dernière. Elle veut pas venir. Mais elle est en ultra, je préférerais qu'elle soit en secret. Mais elle a jamais voulu venir en secret. Bon, bah, je suis content qu'elle soit venue quand même en ultra. Ça a permis d'avoir l'archétype à jour. Donc, Boss Generator, 16 cartes référencées, 16 cartes dans le classeur. Mon archétype Boss Generator est à jour. Ensuite, on a, alors là, ça c'est vieux. Facile à obtenir parce qu'il y a beaucoup de communes, mais je crois que c'est au niveau de l'extra que ça merde. Les boxeurs indomptables. Et d'ailleurs, petite parenthèse chez les boxeurs indomptables. Je vous montrerai quand je vous montrerai les exis justement. Donc il manque un monstre à effet de boxeur indomptable. Et non, c'est pas les boxeurs indomptables, c'est un autre archétype que je présenterai plus tard. Qui auront le droit à leur nouveau support. Eux, ils en ont pas, je crois. Mais il y a quand même pas mal de boxeurs indomptables pour ce que c'est. C'est un archétype d'Exal normalement. Et là en dessous, vous voyez deux trous. C'est les exis. Sauf que normalement, des exis, il ne doit pas y en avoir deux. Je crois qu'il doit y en avoir trois. Et je vais vérifier sur mon tableau tout de suite pour être sûr de ne pas dire de la merde. On va regarder le tableau. Alors, boxeur indomptable, c'est pour ceux qui veulent voir. 15 cartes au total, il m'en manque 5. Et on va faire quelques recherches avec, pour commencer, on va taper boxeur. Boxeur, ça suffira. Donc les deux exis. Mais, on a un troisième. Alors pour le trouver, bonne chance. Je suis obligé d'aller sur les cases parce que sinon ça va pas le faire. Ça va mélanger deux archétypes en fait. Donc le troisième, il est en fait dans un autre archétype. Un peu spécial. Et du coup, il n'y a plus qu'à taper boxeur. Et normalement, c'est un numéro 100 et quelques. Ah non, il est là. Boxeur indomptable, Nova Kever. Boxeur indomptable, Comet Cestus. Et donc, il y a le numéro 105. Boxeur indomptable, Étoile Cestus. Donc voilà, il y a 3 boxeurs indomptables. Peut-être même plus, non. Il y a 3 boxeurs indomptables qui font pas partie de l'archétype boxeur indomptable, donc dans les classeurs que je vous vois, parce qu'ils sont dans un autre classeur, à savoir le classeur dédié au numéro. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous montrer là-dessus. Donc voilà pourquoi il n'y a que 2 exis alors qu'il est censé y en avoir 5. Hop. Et du coup, l'archétype complet en comptant les numéros, ça fait du coup 30... Non, ça fait 18. En théorie. Hop. Donc il me manque des pièges. Peut-être des magies. Ou pas. 1, 2, 3. Non, il manque un piège. Il manque les pièges. Pas de magie chez les boxeurs indomptables? Faut faire attention. Ok. Alors, ça c'est fait. On va ranger. Ça c'était le premier classeur. Il y en a un deuxième. Donc on a fait tous les A, tous les B. Il reste encore les C et les D. On est reparti pour 1 heure. Comme j'ai dit, c'est censé être le premier classeur en vrai. On va pouvoir le ranger. Commence à être en sueur. Hein. Et voilà. Ça, c'est la vraie couleur. C'est la vraie couleur. Et parenthèse. Ah, faut pas le voir. Je vais monter un peu comme ça. Voilà. Ça, c'est le vrai classeur numéro 1. Qui deviendra le classeur numéro 2 du coup. Quand j'aurai le bon classeur. Et oui, je mets des titres dans mes classeurs pour pas me perdre. Je sais que le classeur 1, c'est censé être de A à D. Bon, là, maintenant, c'est que pour les C et les D. Allez, reprise. Et on va commencer déjà avec... Et non, pas Chevalier Fantôme. On va commencer par les Chenilles Infinies. Chenilles Infinies, ça a été un archétype qui était plutôt simple à réunir en vrai. Hein. J'ai pas eu trop de mal. Hein. Franchement. J'aimerais bien remettre tout ça. Hop.
Ça se trouve, on va voir bien mieux maintenant. Et d'ailleurs, elle est presque quasiment bling bling parce qu'on voit pas mal de secrets. Hein. Ah, peut-être pas des super qui sont censés être en ultra, je crois. Le tunnelier doit être en ultra, si je ne me trompe pas. Mais il y a des cartes qui sont aussi en ultra comme Ouvre-Fleur que j'ai en secret, c'est mieux. Donc Chenille Infinie. Chenille Infinie, il y en a 15 que j'ai référencés. Il pourrait y en avoir plus d'ailleurs. Vous allez comprendre ce que je veux dire après. À cause des MP que je suis pas sûr qu'il y en ait vraiment 15. Notamment la dernière. L'avancée lourde, hein, on reconnaît les canons. Hein. Et la dernière, la rotation sur place, ne référence pas du tout les chenilles infinies, mais sur l'artwork, on reconnaît bien la pelleteuse. Donc, je crois que c'est la ligne 1 qu'on voit sur la piège, mais la piège ne la décrit pas. Donc il y a peut-être d'autres cartes comme celle-là, qui fait que il y a des cartes chenilles infinies qui m'ont échappé. En tout cas, moi j'en ai référencé pour l'instant 15, et j'ai les 15, donc elle est à jour. Bon bah la prochaine, c'est sûr, cette fois, je m'y trompe pas. Nos amis les chevaliers fantômes. Alors chevalier fantôme à cause d'une collection légendaire dans des coffrets avec les nordiques, tout ça, ben j'ai presque tout. Enfin j'ai eu presque tout. Le chevalier fantôme que je regarde. Chevalier fantôme 25 au total, elle est à jour. Donc du coup voilà, merci les decks et les nouveaux supports. Enfin, c'est les nouveaux supports dont j'ai eu le plus de problèmes, notamment juste celle-ci, hein, vous la reconnaissez. Cette saloperie de chevalier fantôme et Kayla serré que j'ai en secret, on respecte. Évidemment, j'ai réussi à la choper en secret alors qu'elle a été rééditée. Alors ici, vous ne verrez pas les dragons Xyz qui vont avec. Parce que le dragon Xyz, je pense y faire justement des pages dédiées au dragon Arcfire. Parce qu'il y en a beaucoup. Et c'est d'autant mieux que je le fasse comme ça. Parce que sinon, ça mélangerait avec les Odays, tout ça. On voit pas du tout, c'est horrible. On voit les deux premiers, mais on voit pas le chevalier du raid. C'est le plus important. Qui va avec. C'est ça, hein, quand on a des raretés, ça brille avec le faux jour de ma lumière là. Ils sont très sombres hein, ces cartes là. Ça fait comme Burning Abyss, c'est très sombre. C'est un deck qui fait chier à cause de lui, avec Cherubini. Voilà, une carte qui était bannie et j'espère qu'elle sera reban. On verra ça à la prochaine banlist. Et avec le respect, on a du rank up en ultra. On a un rank up qui était censé être en commune, mais moi je l'ai en super, je suis content de l'avoir. Allez, autofocus, hop. Pour 2 secondes. Ouais, alors il y a une carte par contre, ouais, j'avoue, c'est un peu la honte, mais c'est pas grave. C'est celle-là. Celle-là, je pense que la Secret Gold aurait été largement mieux, on est d'accord. Je l'ai vu en Secret Gold plus d'une fois. Je me suis fait humilier par la Secret Gold plus d'une fois. Donc si vous voulez jouer en compétition, prenez cette carte en Secret Gold. Et attention, on spoil le prochain archétype. On spoil le prochain. Donc je disais Chevalier Fantôme, j'avais dit 25 cartes référencées, elles y sont toutes. Et Chevalier, c'est avec un S, donc je sais pas pourquoi elle est là, elle doit être derrière celle-ci. Le prochain. Le Chevalier légendaire. Chevalier légendaire. Alors déjà, il me manque une carte ici. Et le timé. Il manque le timé fusion, là. Déjà. Mais j'ai le timé Dragon Ulini juste en dessous. Qui est le dernier support qui est sorti chez eux. Donc du coup, voilà. La première fois, je l'ai présenté comme ça. Donc les 3 magies, on voit pas très bien le croc de Critias. La griffe d'Hermocrate et l'œil de Timé. Leur version humaine. Oh, désolé, ça spoil un peu l'arc Orichalcos. Et la magie qui permet de les invoquer. Et à côté, on a les fusions. Les fusions, est-ce qu'ils ont toutes? Non, il m'en manque 2 des fusions, dont une, je suis désolé. C'est ma faute. Ma faute. Normalement, chevalier légendaire, du coup, il m'en manque 2. Bah merde alors. Ah, le Timé, il est là? C'est ici que je dois mettre Timé? Non, c'est pas là que je dois mettre la fusion Timé, je comprends pas. Bon, je sais pas ce que j'ai foutu, mais le Timé est peut-être là en fait. Mais il y en a une autre, mais je l'ai, mais c'est compliqué à expliquer. Ah oui, petite parenthèse, alors je suis content de l'avoir comme ça.
Le dragon du virus maudit en texte violet. Donc c'est une ultra de la collection légendaire avec les textes de différentes couleurs. Et moi je suis très heureux quand il y a une fusion que le texte soit en violet. Voilà, les magies c'est les textes en vert qui m'intéressent, les pièges en violet aussi. Le reste en normal, j'aime pas le texte bleu. Et l'avoir le dragon du virus maudit en violet c'est marrant, ça fait... On voit pas très bien mais on peut le voir un petit peu. Là on voit bien, voilà. Voilà, le texte violet. La carte, elle est violette, c'est nickel. Moi, ça me plaît. C'est marqué dans mon tableau le code couleur d'ailleurs des noms. On va regarder dans les ultras. Et du coup, le magicien sombre que j'ai ouvert justement. Mais là, c'est pas la version Ghost. Non, celle-là, c'est la version LEDD. Mais voilà, il m'en manque une. C'est elle en fait. Et là, je sais. Je dis pas de la merde parce que je l'ai vu. Elle a une artwork alternative. J'ai la version normale. Il me manque la même en version alternative qui est en ultra dans les collections légendaires que j'ai pas eu. J'ai eu un dragon virus maudit mais pas elle. Dommage. Voilà pourquoi il m'en manque deux. Alors, cloche de feu, là encore merci le collection légendaire parce que sinon j'aurais pas pu le faire. Cloche de feu, il n'y en a pas beaucoup en fait. Il y en a 19. Ah, je m'attendais un peu plus. Il y en a 19, il m'en manque 9, la moitié. Alors c'est pas cette page là, c'est dans l'autre page, elle est un peu plus remplie. Hein. Vous pouvez le voir. Donc ça comprend les cloches de feu et les néo-cloches de feu. Et celle de gauche, elle est en boza. Hop là, excusez-moi. Oh là là, ils manquent tellement là, les synchros et tout. Quelle horreur. Vivement chapitre 2 pour voir s'ils vont rééditer certaines d'entre elles qui étaient plutôt chiants à choper dans le premier ou s'ils mettent enfin les dernières cartes parce que waouh, ça manque beaucoup. Hein. Allez, le suivant. Oh là là. Voilà, je sais que je pourrais négocier avec Mercure, je crois qu'il en a pas mal. Et moi, j'en ai pas beaucoup, c'est les collés aux troupes. Ça, c'est un archétype plutôt récent et comme vous pouvez voir, ben. Teambox, hein, on attend 7 ans pour voir si je peux obtenir les dernières, justement. Des collés aux troupes. Donc les monstres à effet, il m'en manque pas mal. Par contre, je suis prêt pour les. pour les links. Ça, y a pas de souci. J'ai le gros boss là. Un scarabée Hercule. Avec la forteresse sur son dos. C'est ça le château ambulant? Magie, il m'en manque une. Du coup, il m'en manque 2, 4. Il m'en manque 4. Collé aux troupes. 14 cartes. Il m'en manque 5. J'ai que 4 sleeves. Ouais, bah, j'ai oublié de rajouter une sleeve parce que j'étais en manque de sleeve blanche. Hein. On y reviendra. Ensuite, Crystron, archétype chiant. Je venais tout juste de reprendre Yu-Gi-Oh! Quand ils sont sortis, cet archétype, mais trop tard, il a fallu que je cherche un petit peu plus à l'unité pour pouvoir compléter le plus possible. Donc du coup, au niveau des communes, ça va. Au niveau des raretés supérieures, ça coince. Heureusement que j'ai fait quelques petits achats, notamment ça, je l'ai eu en ouverture, la Matrix. Et la Kill Fibrax, rappelez-vous, je l'ai eu dans les Ghosts. Je crois que maintenant j'ai Playset d'ailleurs, je suis très content. Alors qu'à la base, il y en a une des trois, c'est Davimitri qui me l'a offert pour un anniversaire. Et oui, ça je l'oublie pas non plus. Par contre, il me manque un des synchros qui est important que je vais rechercher, c'est Phoenix. C'est le gros, c'est le niveau 9. Celui-là, il est important chez les cristaux. L'avoir en collègue, ça serait cool. Et enfin, au niveau des MP, il n'y en a pas beaucoup. Ce qui fait que ça fait un total de 2. Désolé, j'ai défilé un petit peu parce que je suis un peu trop bas. Cristron. 16 cartes Cristron, il m'en manque 4. Dont du synchro. Ensuite, alors là, c'est le bordel niveau des raretés. Je crois que j'ai à peu près tous les raretés possibles et imaginables dans lesquels ils sont sortis. Donc là, il faut parler du Movie Pack, le MVP1, qui est une extension très spéciale
Parce que c'est la seule extension qui est sortie 3 fois dans 3 raretés différentes, plus un bonus pour certaines des cartes. Et du coup, je crois que j'ai pas toutes les raretés dans celui-là. Non, il me manque la rareté ultra, la plus dégueu des raretés, donc c'est nickel. Sinon, vous pouvez voir qu'une partie des cartes ici sont en gold, une autre partie sont en secret, et celle-là, parce qu'elle est sortie que comme ça, elle est en secret gold. Et je crois qu'il y avait même eu des rééditions depuis, mais en tout cas chez les movie packs, voilà. C'est que du movie pack. Et comment expliquer Cubic? Ben, c'est la seule, c'est le seul où j'ai tout le playset complet. Et j'ai tout x3. Non pas parce que j'ai acheté des packs, mais je les ai tout acheté, enfin tout acheté. Tout ce qui me manquait, je les ai achetés à l'unité parce que je voulais faire l'archétype. Donc je peux le jouer l'archétype, surtout avec Vijam, que j'ai jamais eu. Donc je pourrais jouer l'archétype, mais finalement, bien qu'elles sont en protège carte, hein, les deux autres du playset, ça veut dire que j'en ai aucune dans des boîtes, soit ils sont dans le classeur, soit ils sont jouables. Je n'ai jamais eu l'occasion de vraiment la jouer en vrai. Que je le maîtrise pas du tout, c'est une catastrophe. Par contre, Karma Cubi secrète, hein, faut respecter un peu. Et donc ouais, c'est... Ah non, il y a Ascension Qubit, c'est vrai qu'il y a les supports derrière, il n'y a pas que les movie packs, il y a quelques nouveaux supports qui étaient sortis. Ascension Qubit qui est en ultra seulement. Donc voilà, j'ai quand même toutes les raretés de movie pack, sauf que celui-là, c'est pas un movie pack. Donc il y a bien eu ce que je pensais, des nouveaux supports ou autres. Même bah, je crois que c'est la même extension que les nouveaux supports, comme les trucs paradoxaux chez les corrompus. Donc du coup, Cubic, 18 cartes référencées, elle est à jour. Ensuite, alors là, on arrive sur les cyber-dragons qui sont séparés en deux. On va commencer par les cyber-ténébreux. Donc c'est bizarre. Pourquoi j'ai mis les cyber-ténébreux? Ah! Non, je vous présente que les cyber-ténébreux parce que les cyber-dragons sont dans les archétypes jouables parce qu'il y a des cartes que je joue. Et je dis bien des cartes que je joue. Donc voilà, vous avez que le cyber-ténébreux dans cette présentation-là. Donc cyber-ténébreux, alors voilà, c'est des IP de base, j'en ai eu aucune. Mais un deck de structure fait que toutes ont été éditées. Donc c'est juste les cartes du deck de structure que vous allez voir en fait. Ah, peut-être quelques exceptions, mais normalement c'est à peu près... Par exemple, Cyber Ténébreux, voilà, ce dragon, normalement, elle peut être en ultimate. La meilleure rareté, je crois que c'est l'ultimate dans le CDIP. Là, je l'ai pas. J'en ai ouvert des CDIP, mais je l'ai pas eu celle-là. Donc on a la dernière version qu'on voit pas très bien, donc c'est pas très grave. Et on a le peu de magie et piège parce que tout le reste, c'est bon chez les cyberdragons de base. Donc du coup, cyber ténébreux, qu'est-ce qu'il leur reste après mon nettoyage? 13 cartes. 13 cartes cyber ténébreux. Pour moi, elle est à jour. Alors là, il y a du mercure. Donc, ouais, il y a du mercure dans cet archétype. Il y a un peu de mercure. Donc, remerciement mercure pour cet archétype, puisque on est sur les dangers, les dangers. Non. Attendez. Si, je crois qu'il va y avoir encore des nouveaux supports. Je suis plus très sûr. Bénéfice du doute. En tout cas, là où j'en suis dans la vidéo que je présente, et donc dans le live, on va pas au GoPogo, c'est dommage. Je vous montre en mieux. On voit un petit peu homme papillon, donc ça va, mais au GoPogo, on va avoir un truc très sombre. Oh, ultra sombre. On n'y voit rien. Est-ce qu'on peut voir au moins, voilà, en bas à droite, on voit nos amis les aventuriers là. J'ai même pas encore fait l'archétype dans Master Duel, mais je sais déjà que c'est un groupe d'explorateurs qui tombe là-dessus. Et on m'avait dit, et oui, je le ferai un jour, mais c'est pas le moment pour l'instant, j'ai prévu autre chose pour l'instant. Les Dangers, il y aura un épisode d'à travers les cartes consacré à eux. J'attends juste d'être sûr qu'il n'y a pas de nouveaux supports qui vont sortir, et justement là j'ai un doute. Ok, alors avant que tu partes, je sais plus si c'est Jackalope ou si c'est Tsuchinoko ou si c'est les deux, mais merci pour ces cartes-là que tu m'as données. Voilà. Tu pourras regarder la suite sur la chaîne Utopia Rainbow ou sur ma chaîne sur Twitch pendant les 2-3 semaines qui vont suivre, il n'y a pas de souci. Sur ce, bonne nuit Mercure. Donc voilà, grâce à ça, donc du coup grâce à Mercure, danger, 18 cartes référencées à jour. Et dernière parenthèse anecdotique, Bigfoot. Celui-là, il m'a fallu beaucoup de temps pour l'obtenir.
à l'échange. Celui-là, je l'ai ouvert facilement. La logique, c'est horrible. Hop. Magie aussi, faut pas que j'oublie. Notamment le début de l'aventure. Nos explorateurs qui découvrent une île avec plein de créatures. C'est un peu comme les kaijus. Hop, alors là on est sur l'un des plus gros archétypes qui existent. Je crois qu'il fait partie du top 5. Autre que Forbidden Memories et numéros. Je crois que c'est la 5e archétype qui a le plus de cartes. Écoutez bien. Fatigue. Écoutez bien. DDD avec des slash. J'ai séparé les DD avec des points, des DD avec les slash. Donc là, on est sur les DD avec les slash, c'est ceux qu'on voit dans Arc 5. Il y en a 66 au total. Et sur les 66, il ne m'en manque plus que 15. Sachant que j'ai eu un petit souci assez drôle, puisque la semaine dernière, on en a discuté avec Araka. Je vais pouvoir donner le pourquoi du comment, quelques révélations derrière, quand on sera sur la carte. Donc pour l'instant, voilà, on va donc séparer les monstres à effet. Il manque déjà la toute première. Alors, je crois qu'on a la version... ouais, celle-là, elle est en Starfoil. J'ai gardé la Starfoil alors que j'ai eu un playset d'Ultra. Hein. Donc, il y a un des Ultras, hop, c'est pour Araka. On a la Lamia qui était en Super, qui est passée en Ultra récemment. On a quelques cartes communes. Tourbillon Slime, je suis désolé. Ici, ben, c'est une catastrophe. Ah non, c'est la fin. C'est vrai qu'il n'y a pas autant de... Je confonds avec les Potartis où il y en a beaucoup des monstres à effet. Donc ça s'arrête sur Fantôme DD, donc tout va bien. Et là, on passe direct au pendule. Et là, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. C'est là où il y en a le plus. Il y a pas mal de pages. Je crois qu'il y a à peu près 3 pages. Là. Je crois que c'est même l'archétype qui a le plus de cartes différentes en pendule, hein, il me semble. J'en ai pas vu d'autres. Dont les derniers comme Roi de la Destinée, Zéro la place. Hop, un petit star foil à droite si vous faites attention. Les savants. Putain, les savants. Il m'en manque un. Il manque un savant. Il manque une carte ici. Et on y arrive justement, on va en parler. Alors ça va être rigolo d'expliquer cette anecdote-là. Donc cette carte-là. Là. Le Go DDD. Alors il s'est passé des choses avec elle. J'avais dit que c'était une réédition et Araka m'a répondu non. C'est la première fois qu'elle est éditée chez nous sur les Ghosts deuxième vague. Il me semble que finalement oui, c'est le cas. Alors que j'étais au courant que cette carte existait et qu'elle attendait justement le sleeve que vous voyez là. C'est le sleeve dans lequel j'avais prévu de le mettre. Et explication, bah, comme j'ai dit, je cherchais avant sur Omega. Et avant, je ne faisais pas la différence entre ce qui était TCG et OCG. Ce qui fait qu'il y avait énormément de trous. Je ne savais même pas à quel point il me manquait tellement de cartes. Et en fait, c'est juste les nouveaux supports que j'attendais. Donc du coup, ben, je suis content de voir que finalement, mon truc est quand même pas mal. Hein. Il m'en manque pas autant que ça, il m'en manque que 15. C'est à peu près un peu moins d'un quart quand même de tout l'archétype. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup de trous. Là où il y a les trous, ça va être là. Donc énormément de cartes d'extra aussi, interdit justement, c'est injouable. Donc là, il n'y a que 6 cartes déjà différentes, dont une pendule que j'ai mis chez les fusions parce qu'on doit l'invoquer fusion d'abord. C'est une catastrophe, il me manque la moitié. Chez les synchros, il m'en manque aussi. Les extras, c'est une catastrophe. Vous voyez, rien que là, il y a déjà 10 synchros différents. Et là, il y en a encore 5 autres. Et j'épargne le fait que j'ai pas la link. Donc du coup, il y a plus que 15 cartes différentes dans l'extra pour les DD. Donc c'est illégal. Il y en a même 6 déjà des... Et la link, elle est là. Mais je l'ai pas. Je suis désolé, j'ai pas la link. Par contre, au niveau des MP, il n'y a pas de souci. Hein. C'est pour ça qu'il m'en manque si peu. Il manque que l'extra en vrai. Les fameux contrats. Les autres contrats. Et les DD. Dont une qui me caractérise plutôt pas mal. J'aime bien celle-là. Le DDD ressources humaines. Voilà, ensuite. Ah, voilà un archétype rigolo. Ça, c'est Doc qui pourrait être content de voir ça. Les dés enchaînés, les Unchained. Elles sont là. Toutes les jumelles. L'âme qui est là.
Et on a à côté les lignes, dont une qui est assez drôle parce qu'il m'a fallu du temps pour l'avoir et c'était important que je l'ai. L'abomination que j'ai pas réussi à avoir en ultra, par contre j'ai réussi à l'avoir en prisma, je ne sais pas combien de fois. Alors que j'avais plus de chances de choper la Link 3 qui est en secret. La Link 2 que j'ai réussi à choper en secret aussi. Le hurlement en ultra, il n'y a pas de souci. Je sais même pas si elle est bling bling celle-là, je suis pas très sûr, hein. Et les deux pièges justement en dessous, je crois que c'est à peu près tout. Il n'y a pas beaucoup de cartes chez des enchaînés. Des enchaînés, 12 cartes seulement. Ça change, hein. Ça fait... après un gros DDD, on a des enchaînés 12 cartes et elle est à jour. Allez, on passe au Despia maintenant. Despia, il m'en manque 2-3 normalement. Despia. Despia, 12 cartes référencées, il m'en manque 3 pour être à jour, dont comique. Ça, je sais que c'est comédie. Comédie d'Espiane. Alors que vous pouvez le voir, j'arrive pas à choper de comédie. Par contre, j'arrive à choper de la Lubert. Et pas n'importe quelle Lubert. Le respect là. C'est un Alubert secret. Sinon les autres dramaturges, je l'avais déjà en ultra. Tragédie, elle est en ultra grâce au Ghost. Ad libitum, bon bah alors super, désolé. Une carte royale que j'ai ouvert hier, tiens, sur Master Duel. Et ben j'ai réussi aussi à l'avoir hier, elle en ultra, il n'y a pas de souci. Je crois que j'en ai même deux, mais il y en a une qui est pas royale. Il m'en manque une de fusion. Le marqué en rouge, comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, le marqué en blanc et chez Albaz, marqué en rouge et chez les Despia. Et il me manque une magie ou piège. Voilà. Ensuite. Alors là, on a un gros archétype encore, un peu moins que des DD, mais... Ah non, on n'a pas autant que ça finalement, j'ai rien dit. Dino Luther, 18 cartes. Archétype à jour. Voilà, là on est dans une ambiance plutôt dino. Alors le respect de Pancra en secret a été réédité plusieurs fois. Une fois en ultra, une fois en commune, une fois en secret. En tout cas, de ce que je me rappelle. J'ai la version secret en x3. Merci la battle, je crois que c'est une bataille des légendes en plus. Voilà, on a la version fusion, on a la version synchro, on a les links et on a les MP. Vraiment très peu. Ensuite, on a les Dogmatica. Dogmatica, archétype, qui avait une grosse épine au pied. Enfin, deux grosses épines au pied, mais il y en a une plus grosse que l'autre. J'expliquerai juste après. Après, il y a eu la deck de structure qui permettait de l'avoir en commune, en tout cas. Qu'est-ce que je pourrais dire? Que j'ai Théo qui est pas en Prisma, mais c'est tant mieux. Déjà pour commencer, le petit Théo. Qui est disponible en prismatique. C'est une abomination. Franchement, en commune et pas l'avoir en prisma dans les type box, je suis content. Parce que ceux qui l'ont eu en prisma, je pense qu'ils doivent avoir la frustration de leur vie. Nexus que j'ai pas en meilleure qualité, je crois que je sais pas si elle était mieux qu'en commune. Je suis très heureux d'avoir Ecclesia en prisma. La fameuse Ecclesia en prisma, elle est super. On a notamment chez nos amis de rituels qu'on voit jamais. Pourtant, lui, on le voyait à un moment chez les Dritrons, si je ne me trompe pas. L'autre, on la voit un peu moins. On le voit pas très bien, je suis vraiment désolé. Vous inquiétez pas, ce que je pourrais vous montrer qui est plus important, c'est celle-là, qui est en ultra. Le fameux serviteur de navire. Qui était une des deux grosses épines au pied que j'ai réussi à ouvrir dans les team box. Mais il y en a un autre que j'ai pas réussi à avoir dans les team box. Non, non, non. Et lui, Fleur de Lys en ultra. Alors, c'est la seule ultra que j'ai, donc je sais d'où elle vient, celle-là. Merci à Doc. Tu vois, la carte Fleur de Lys, elle est là, pour l'instant. Peut-être un jour, j'aurai un dogma. Eh bien, peut-être. Mais pour l'instant, c'est pas d'actualité, donc pour l'instant, ça reste dans les classeurs, ce classeur-là. Le jour où je commencerai à jouer Dogmatica, il changera de classeur. Dernier point, la sentence, en haut. Avec les deux autres, hein, confrontation et genèse. Et c'est surtout sentence
que là, elle était en commune, mais c'est mieux de l'avoir en Prisma, puisqu'elle est très jouée. Par rapport à Théo, je suis content de l'avoir en Prisma, celle-là. Du coup, le Dogmatica, grâce aux fleurs de lys qui me manquaient, que du coup, dans le deck Albaz, elle était rééditée en commune, mais c'est mieux d'avoir au moins en ultra. Ça aurait été mieux d'avoir en secret. 17 cartes et elle est à jour. Ensuite, on a double avatar. Double avatar, il manque le même gars. C'est tout ce qui manque. Il m'en manque que deux, hein, ça je le sais. Pour être plus précis, du coup, double avatar, 12 cartes, il m'en manque deux. Et les deux, c'est très simple, c'est deux fusions. Donc voilà, lui. Vous voyez, lui. Le pied du karaté, là. Ouais, le pied du double avatar, pour être plus précis, c'est son nom, hein. Moi, j'appelle ça pied karaté si je veux. Et ben, il a deux versions fusion. Et ben, je les ai pas. C'est pas la seule fois après les live jumelles où c'est la version bleue que j'arrive pas à avoir en link. Et ben, on a double avatar, c'est le bleu que j'arrive pas à avoir en fusion. Le bleu, il veut pas. Le rouge, il veut. Le rouge, il a pas de souci, hein. Le rouge, il est là. Voilà, le point. Voilà, on a la fusion de base qui est en super, là. Voilà, tout rouge. Il n'y a pas de problème. Et juste au-dessus, comme vous pouvez le voir, il y a la version ultime. Tout doré. Voilà, le rouge, il n'y a pas de souci. Le bleu, bah, il veut pas venir. J'aime pas la couleur bleue. Par contre, ce que j'arrive à obtenir qui est plus rare, c'est celle-là. Celle-là, elle est trop belle. J'aime bien. L'invitation du double avatar. En secret, elle est trop belle. Mais sinon, j'ai pas les fusions bleues. J'ai pas la link bleue Evil Live. J'ai pas la fusion bleue avatar. Donc du coup, double avatar, comme j'ai dit, 12 cartes, il m'en manque que 2, c'est les deux bleus. Ensuite, il reste beaucoup, ne vous inquiétez pas, c'est presque fini. On arrive sur Dragunité. Dragunité, merci collection légendaire, mais il manque encore beaucoup. Et Dragunité fait partie des archétypes où il y a des MP dans lesquels ils n'ont pas fait dans la version légendaire, donc du coup, il m'en manque plus. Donc pour résumer, Dragunité, 40 cartes, il m'en manque 15. Donc c'est quasiment presque un tiers, enfin un peu plus d'un tiers même maintenant. Mais moins de la moitié, j'en ai plus de 20, donc c'est pour ça que la première page est dégueulasse, la deuxième pareil. Et à partir d'après, ben, à cause des synchros, etc., ben, ça va beaucoup mieux. Donc vous pouvez voir, il y a du DT. Hein. Là non, il y a de l'ultra, il y a eu des rééditions ultra, il y a eu des nouveaux supports ultra. Il y a un peu toutes les raretés. Notamment le fameux Remus qui est là. Vous savez, le Ghost série 1. Remus, très attendu. Le combat de Remus. Et là, une page encore plus remplie, alors que c'est les synchros, c'est les plus chiantes à avoir normalement. Mais merci la collection légendaire d'avoir tout réédité. Et la collection Ghost 1 pour la plupart d'entre eux, et je sais plus pour les restes. BLVO, HAC1, CYHO, je sais plus. Je sais plus. Et évidemment, comme j'ai dit, alors déjà, il y a la Link. Link que je suis content d'avoir en Prisma quand même. Je crois qu'elle était en ultra de base. Le Romulus, il est en Prisma, je suis content. Hop. Une carte piège. Et en haut à droite, on a les MP, dont le fameux Ravin des Dragons. Et pas mal de cartes qui me manquent, hein, comme vous pouvez le voir. On va attendre potentiellement un chapitre 2 avec ces cartes-là. Le fameux Ravin des Dragons qu'on utilise chez les Blue Eyes, mais c'est un Dragunité de base. C'est marqué en dessous. Ajoutez un monstre Dragunité de maximum niveau 4 depuis votre deck à votre main. C'est pour ça qu'elle est là. Hop, et je crois que c'est le dernier archétype que je vais vous présenter ce soir. Ça y est, finalement, c'est quand je disais que c'était presque fini. Alors, archétype à problème. Les Dritrons. Donc j'ai deux problèmes avec les Dritrons. Le premier, c'est dans le choix des cartes, puisque on sait que dans le lore, ils sont mélangés avec les Urs Arctiques, et qu'il y a des cartes qui sont Urs Arctiques et Dritrons. Mais ce qui est rigolo, c'est que comme vous pouvez le constater, j'ai énormément de cartes Dritrons qui sont dans les raretés de ouf, notamment en super rare, donc c'est que des packs OTS normalement. Alors là c'est MP21, mais là il y a du... Ah, je dis de la merde, il y a que du MP21, mais normalement j'avais des cartes... des cartes comme ça qui étaient de l'OTS, je sais plus où elles sont. Je les ai remplacées par les MP21, donc
J'ai les 2 monstres rituels, ça y a pas de souci, hein. Le problème ça vient pas de là, hein. J'ai tous les monstres à effet, y a pas de problème. J'ai la fusion, mais y a pas de problème. Bon, par contre j'ai pas l'Exis, déjà premier problème. Exis qui est en secret. On attend peut-être les Teambox pour obtenir la version ultra de cette carte, si tout va bien. Mais bon, mon plus gros problème, c'est les magies. Donc les Drytrons, du coup, 15 cartes référencées, il m'en manque 3, donc 2 magies, et la magie la plus importante. J'ai ouvert 3 displays. J'ai jamais réussi à avoir la magie rituelle, qui est pour moi la magie rituelle la plus puissante qui existe. Utiliser l'attaque d'un monstre pour invoquer SP un monstre rituel dans le cimetière, c'est trop puissant, je trouve. Mais bon, il faut bien ce genre de truc pour pallier des invocations fusion abusives à base de j'utilise des monstres du deck par exemple. Donc je vais fermer les yeux, mais ça permet de l'abus total. Avec les zéros, les fameux monstres anges, qu'on a le lore d'ailleurs dans Master Duel. Et ben voilà. Ouh. 1 h 30 quand même, hein. C'est que les archétypes de A à D hein, que j'ai fait. Hein. Sauf comme j'ai dit depuis le début, je vais pas me répéter non plus. Ça fait quand même, voilà. Vous comprenez pourquoi il m'a fallu déjà 2 classeurs pour ça. Bon, j'espère que j'aurai pas 2 classeurs à présenter à chaque épisode. Mais en tout cas, voilà, c'était censé être un seul classeur, finalement ça a été séparé en 2. Vous inquiétez pas, comme j'ai dit, vous avez toute la liste sur mon Discord de tous les archétypes. Je me répète que si les archétypes, il y a des archétypes que vous avez peut-être vus entre A et D, que vous connaissez, que vous n'avez peut-être pas vu, il y a plusieurs raisons. Soit je les ai pas encore fait, soit il me manque trop de cartes, soit ils sont dans un autre classeur. Voilà pourquoi j'ai pas présenté. N'hésitez pas si vous voulez voir tel ou tel archétype, ce sera totalement, ce sera présenté un jour quand j'aurai les cartes ou quand je présenterai le classeur dessus. Voilà. J'espère que cette présentation vous a plu. Enfin, je continue ma collection parce que l'épisode où je présente 2 fois les mêmes classeurs, c'est un peu moche. Là, cette fois, c'est la bonne. On va continuer une prochaine fois avec les archétypes commençant par E et je sais plus jusqu'où ça va. Deuxième classeur, c'est de E à L. Il me semble que ça va être ça le prochain épisode. Sauf changement de ma part. Donc il va falloir être patient parce que voilà, je vais pas présenter les points collection tout le temps. Et évidemment, au fur et à mesure que le temps va passer, je vous présenterai les nouvelles cartes que j'ai obtenues dans les classeurs précédentes, les nouveaux archétypes que je vais rajouter dans ces classeurs-là que je vous ai présentés jusqu'à maintenant. Et les nouveaux supports qui vont sortir au fur et à mesure, avec toujours en début d'épisode à quelle extension on en est. Donc là, comme je le dis une dernière fois, on est à l'extension Fantôme du passé, deuxième incarnation. Donc quand les nouveaux supports vont sortir, force dimensionnelle, tout ça, je les présenterai dans les prochaines vidéos présentation de collection. Voilà, en tout cas, si ça vous a plu, alors que j'apparais, enfin, je suis là, je suis là sur le côté. Si ça vous a plu, je crois que je bouge la caméra. Donc je disais, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à mettre en commentaire les quelques cartes que vous n'avez pas vues dans les archétypes que j'ai déjà présentés, tout ça, n'hésitez pas à dire votre point de vue aussi. Laissez de côté tous vos arguments sur ma collection, qu'elle est bien présentée ou pas, ça m'intéresse un peu moins. C'est ma méthode, comme j'ai dit, ma manière à moi de faire ma collection, donc pas de souci là-dessus. Vous pouvez collectionner les cartes comme vous le voulez, il y a différents types de collectionneurs là-dessus. Préparez-vous pour les prochains épisodes, notamment de l'opening, d'autres collections et un à travers les cartes qui est en préparation. Voilà, sur ce, moi je vous dis, tchuss ces gens.